Ciao à toutes et bienvenue pour ce nouveau voyage. Donc j'ai décidé de faire un format vlog que je ne maîtrise pas vraiment comme vous allez le voir. Ça a commencé par courir après mon train à 6h du matin parce que je n'avais pas pris assez de marge. Un premier train direct Paris-Milan, puis un changement à Milan pour Vérone et un dernier train. Bon ça y est, troisième et dernier train de la journée, direction Venise, donc avec un changement à Vérone. Bon bah je viens de péter mon chargeur avec mes jambes. Voilà, les inconvénients du métier quand on ne sait pas vlogger. Troisième et dernier train de la journée, cette fois-ci c'est la bonne. Donc il y a eu un changement à Vérone et en 5 minutes, j'ai réussi à monter dans le train pour Venise. Donc normalement, c'est la dernière ligne droite, je crois qu'il y a 1h30 de train. Et ensuite, à Venise, on commence à visiter. Donc cette journée était un peu pleine de retard et de péripéties. Mais j'ai vraiment la poisse. Donc lors de ce voyage en Italie en juin, le masque était obligatoire dans les transports. Je l'avais juste enlevé le temps de la vidéo, mais je me suis fait rappeler à l'ordre, donc je n'ai pas pu finir la séquence. Enfin, on arrive à destination. J'y croyais plus. Bon, petite émotion quand même parce que ça fait 16 ans que je suis pas venue à Venise. J'étais venue une fois en voyage scolaire. Et c'est trop beau. L'odeur du poisson au réveil, c'est divin. Bon, comme dans cette vidéo, il n'y a rien qui va, vous ne m'en voulez pas de faire une introduction à 1 minute 45 de vidéo. C'est juste pour vous présenter le voyage. Donc c'est un voyage en Italie, en train, bus et parfois location de scooter d'une durée de 3 semaines que je vais vous présenter au fur et à mesure des vidéos. Donc c'est pour ça qu'on commence par Venise, dans le nord du pays, pendant 3 jours. Alors là je suis sur la place Saint-Marc, la place la plus connue de Venise. J'avais très envie d'un cappuccino, donc je suis allée voir au Café Florian derrière moi qui est l'un des plus connus. Et malheureusement ça coûte 12 €, donc je pense que je vais restreindre mes envies de cappuccino. Quelques rues plus loin, j'ai trouvé un cappuccino à un prix bien plus abordable avec une focaccia végétarienne pour commencer la journée. Et aujourd'hui c'est l'exploration de Venise, même si le temps n'est pas franchement au rendez-vous pour un mois de juin. C'est un peu les gouverneurs de Venise en fait. Là je viens de visiter le palais des Doges, le Palazzo Ducale. Et derrière moi c'est le pont des Soupirs. Le pont des Soupirs c'est le pont où étaient amenés les prisonniers. Et on l'appelle le pont des soupirs parce que justement c'est le dernier moment où ils voyaient Venise avant de passer leur vie derrière les barreaux. Et donc ils soupiraient en voyant toute la beauté de ce qu'ils ne verront plus jamais dans leur vie. C'est pas très gai, mais c'est l'explication de ce pont qui en soi n'est pas particulièrement beau, mais c'est surtout l'image qu'il représente. Attention à la tête. Et ça passe. Voici à Murano, qui est l'île en face de Venise. Donc on a pris un vaporetto pour se rendre ici. Et là, grand soleil. Murano est connu et réputé mondialement pour son savoir-faire du verre. En effet, dès le XIIIe siècle, tous les artisans verriers de Venise ont été déportés sur cette île pour éviter les risques d'incendie qui étaient liés aux très hautes températures. Et c'est également l'endroit où ils vécurent toute leur vie, puisque pour préserver le savoir-faire, ils n'avaient pas le droit de quitter le territoire, donc ils étaient clairement enfermés sur l'île de Murano. Sur cette même île, j'ai visité le musée du verre qui est assez intéressant parce qu'on voit vraiment l'évolution de la mode et du savoir-faire au fil des années. Puisque ce voyage n'est que course, il s'agit de courir pour attraper le bateau pour Murano. Et me
voici arrivé à Burano avec toutes les maisons colorées. J'imaginais pas qu'il y en avait autant et dans des couleurs aussi flashy. C'est vraiment trop joli. Troisième et dernier jour à Venise, je vous filme pas trop parce qu'il pleut, tout le style absolument magnifique. Ce matin on allait manger une pizza frite, le concept peut paraître bizarre mais c'est vraiment excellent. Et là on dirige vers le musée del Core. Bon et sinon aujourd'hui j'ai mis un pantalon en toile tout léger, j'ai mis des sandales aussi pour partir parce que hier j'étais habillée beaucoup trop chaud et c'était le seul jour où il a fait super chaud. Donc j'étais en jean, en t-shirt et en basket alors que tout le monde était en robe légère. Donc ce matin je suis repassée là où on avait laissé des valises pour quand même mettre des baskets. Et sous mon kawaii j'ai un pull, mais le fait est que pour le deuxième jour consécutif je ne suis pas du tout habillée en conséquence. Pour ce qui est de la suite, je me suis rendue en bus à Bologne pour la soirée avant de prendre un train de nuit direction les Pouilles. Et donc la prochaine vidéo traitera de cette magnifique région du sud-est de l'Italie.